trying to hide in dirty cages. And there you see how it's gonna be when a dog takes over control. He'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. He'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. He'll be fighting till the end. He'll always understand. That's what I call a good friend. Karine, je t'en prie. Tu sais très bien que je te le rendrai dès que je pourrai. Comme tout le fric que je t'ai déjà prêté et que tu ne m'as toujours pas remboursé à l'heure qu'il est. Écoute-moi. Dès qu'on aura touché notre part d'héritage, je te jure que je te réglerai ce que je te dois. Malheureusement, ça servira tout juste à payer tes dettes. Non, Martin. À partir de maintenant, je ne te donnerai plus un sou. Écoute. Cette fois, je suis vraiment en difficulté. Désolé, mais dorénavant, tu devras t'en sortir tout seul. Qu'est-ce qui ne va pas, Karine? Karine! 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 Rex, concentre-toi. Tu vas me chercher l'os. Allez, apporte-moi l'os. C'est bien, mon grand. C'est très bien. Cela dit, c'est peut-être aussi un peu le hasard, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore persuadé. Tu vas me rapporter le petit chien maintenant. Et mets-y un peu plus d'enthousiasme, s'il te plaît. D'accord? Allez, apporte le petit chien. C'est bien, Rex. C'est vraiment très bien. C'est même à peine croyable. Et maintenant, tu m'apportes le... Ah oui, c'est ça. Il t'obéit bien, on dirait. Oh, excuse-moi, je voulais seulement voir s'il arrivait. Ouais, tu as raison. Je suis désolé d'avoir... Bon, arrête, ça va. Buck, il va falloir que tu t'habitues au fait qu'il est plus intelligent que toi. Oui, Moser. Et où est-ce? Très bien, on arrive. Une jeune fille est tombée raide morte à la patinoire sans explication. C'est pas une affaire pour la criminelle, ce genre de truc. Chez nous, on appelle ça une mort dans des circonstances réclamant des éclaircissements. On y va? J'ai d'abord pensé à une défaillance cardiaque, mais la position crispée de la fille et surtout l'odeur d'amande m'ont fait penser qu'il pourrait plutôt s'agir d'un empoisonnement à base de cyanure de potassium. En combien de temps ça fait effet? Je ne saurais pas vous dire. Faut que vous demandiez à un expert.
C'est le frère de la victime qui est auprès d'elle. Je m'appelle Moser, brigade criminelle. Vous n'allez tout de même pas croire ce que le médecin vient de vous dire. Je ne vois pas qui aurait eu intérêt à empoisonner ma sœur. Si elle l'a vraiment été, nous allons le savoir. Mais enfin, c'est une crise cardiaque, ça ne peut être que ça. Nous le saurons de façon certaine après l'autopsie. Votre sœur avait-elle des ennemis? Avait-elle reçu des menaces? Non. Tout le monde aimait Karine. Même ceux qui la connaissaient peu. Ouais, je vois. Vous voulez bien m'attendre, monsieur Lobner? Bon, alors, elle et son frère sont issus d'une famille particulièrement aisée. Tu n'as que ça? Pour l'instant, mais j'ai parlé avec la femme du kiosque. Apparemment, ils venaient de se disputer. Elle était en train de boire une canette de méga basique, une boisson à la mode ces temps-ci. Oui, je sais. Mais alors, c'est lui qui avait acheté la canette. La vendeuse me l'a confirmé. Elle avait mangé quelque chose? Bah, Eh bien alors, il faut que nous retrouvions cette fameuse canette. oui. Oui, mais est-ce que tu sais combien il y a de poubelles autour de la patinoire? Non, mais tu prends des collègues pour t'aider. En attendant, tu peux commencer à fouiller tout de suite. Dis donc, c'est toi qui as voulu rentrer à la criminelle, non? Vous ne m'aviez pas dit que votre sœur avait bu quelque chose quelques secondes avant de décéder? Ah oui? Et une canette de méga basique. Vous ne pensez pas que ça avait de l'importance pour vous? Si, parce que certains poisons agissent rapidement. Si votre sœur a été empoisonnée, le produit pouvait très bien se trouver dans la canette. Est-ce que vous en avez bu avec elle? Non. Est-ce qu'elle avait pris autre chose? Je n'en sais rien. Je ne crois pas. Où avez-vous eu cette canette? Je l'avais achetée au kiosque là-bas, je la lui avais apportée, mais elle l'a laissée tomber. Ensuite, elle l'a ramassée, ouverte, et puis elle l'a bu. Est-ce que vous avez des témoins? Bien sûr que non. Je m'en doutais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, elle s'est éloignée sur la glace, et là, elle s'est écroulée. S'il vous plaît, répondez à cette question. Est-ce que c'est vous qui l'avez ouverte et qui lui avez donné la canette ouverte? Qu'est-ce que vous insinuez? Rien du tout. Je cherche juste à savoir ce qui s'est passé avant la mort de votre sœur. Eh bien, effectivement, ton médecin avait raison. Il s'agit bien d'un empoisonnement au cyanure de potassium. On a déjà une très forte odeur d'amande dans les organes et les muqueuses de l'estomac et les intestins présentent une coloration rouge. Et c'est vrai qu'avec le cyanure de potassium, la mort survient immédiatement? Oui, 1 milligramme de ce sel, ingéré par voie orale, par kilogramme de poids du corps, ça entraîne la mort en à peine quelques minutes. Oui, dans l'estomac, par réaction à l'acide chlorhydrique, l'acide prussique faiblement acide se dégage en bloquant les ferments respiratoires de chacune des cellules, ce qui entraîne aussitôt un étouffement accompagné de crampes. Elle avait 25 ans. Tu sens l'odeur d'amande, là? Ce qu'elle a avalé a un arôme puissant. C'est pour ça qu'elle n'a sûrement pas dû remarquer l'odeur. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en ingérant sa boisson qu'elle a avalé le poison. Car à part ça, elle n'avait rien d'autre dans l'estomac. Excuse-moi, Léo. Oui, Moser. Et vous l'avez mise en sûreté? Bon, très bien. Les gars du labo ont retrouvé la canette. Dis donc, Rex, au lieu de mettre le bureau sans dessus-dessous, là, tu ferais mieux de t'occuper de notre plante, mon grand. Bah alors? La plante, t'as oublié? Hein? Voilà, c'est bien. C'est excellent. C'est moi qui lui ai appris. Apprends-lui à éplucher tes dossiers pendant que tu y es. Ah, c'est une excellente idée, ça. Oh, je plaisantais. Alors?
Léo vient de confirmer sans aucun doute possible la thèse du poison. Et nous, on a trouvé les empreintes de Martin Lobner sur la canette, ce qui constitue un début de preuve. D'ailleurs, Christian est parti le chercher. Reste maintenant à trouver le mobile. Justement, à ce sujet, j'ai un tuyau pour toi. Les Lobner sont issus d'une famille d'industriels connus, apparemment. J'ai pris quelques renseignements à leur banque. Oui, je sais, Buck me l'a dit. Mais moi, j'en sais un petit peu plus. Ton Martin Lobner et sa petite sœur, ils devaient hériter chacun d'une somme de 10 millions de shillings pour leur 30e anniversaire. Mais si jamais l'un d'eux venait à décéder, c'est l'autre qui touchait les deux parts. Elle avait 25 ans et lui, il vient d'en avoir 27. Oui, absolument, et c'est pas tout. Martin Lobner, qui est officiellement étudiant, s'est mis depuis quelque temps à ouvrir plusieurs discothèques. Ah oui? Hein? C'est le même? T'en es sûr? Ah bon, bah, elle doit avoir du fric. Malheureusement, non. Il a des dettes à non plus finir. D'ailleurs, avec sa part d'héritage, il pourrait tout juste les rembourser. Seulement après, il lui restera plus un rond. On a le mobile qu'on cherchait, là. Mais d'un autre côté, il n'a pas été discret, ça peut pas tenir, ça. C'est peut-être intentionnel. Ah, monsieur Lobner, entrez, prenez un siège. Merci. Alors, de quoi ma sœur est-elle morte exactement? Votre collègue n'a rien voulu m'expliquer. Selon notre médecin légiste, elle a été empoisonnée avec du cyanure. L'importance de la quantité ingérée était telle que ça l'a fait mourir en quelques minutes. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'elle a pu avaler du poison? Il y en avait dans la canette que vous lui avez apportée. Nous l'avons retrouvée d'ailleurs, avec les empreintes de votre sœur dessus, mais malheureusement les vôtres aussi. Vous ne pensez pas sérieusement que j'ai pu tuer ma sœur, quand même? Pour quelle raison aurais-je fait ça? Comment vous vous entendiez tous les deux? Désolé de vous décevoir, mais ma sœur et moi avions de très bons rapports. Oui, mais d'après certains témoins, vous auriez eu avec elle une violente dispute à la patinoire peu de temps avant. Mais ces témoins sont peut-être des menteurs. Répondez, monsieur Lobner. Vous pourriez nous expliquer un peu l'héritage que vous deviez recevoir? Si vous êtes au courant de ça, vous ne devez pas en ignorer le montant. Et la moitié m'aurait permis de vivre largement. Sauf si on a des dettes, et vous en avez. Je me trompe? Contre moi, vous n'avez que des présomptions. Il vous faudrait des preuves. Vous oubliez la canette? Je vous ai déjà dit que je la lui avais envoyée. Seulement c'est elle qui l'a ouverte toute seule. Oui, vous nous l'avez déjà dit, mais vous n'avez aucun témoin et vous auriez très bien pu verser le poison dans cette canette. Je ne dirai rien de plus, terminé. Et j'aimerais m'en aller. Partez. Seulement, n'allez pas trop loin. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est très intéressant. On dirait que Lobner cherche un témoin pour hier. Oui, mais il a du mal à en trouver un. Monsieur! Excusez-moi! Hé! Hé! Vous étiez bien là hier? Oui? Juste là, regarde. Une seconde, attendez un peu. Ce monsieur voulait vous demander si vous l'aviez vu ici hier avec sa sœur. J'aurais eu du mal à les manquer, ils n'arrêtaient pas de se disputer. Ah, vous les avez vus? Oui, j'étais au kiosque, je m'achetais... Est-ce que vous m'avez vu donner la canette à ma Non, sœur? c'est moi qui pose les questions. Hein? Non, moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il lui a lancé la canette. Ensuite, Elle l'a ramassée par terre, elle l'a ouverte et elle l'a bu. La canette était donc bien fermée quand je l'ai lancée. Et vous entendez ce que dit monsieur? C'est ma sœur qui l'a ouverte. Veuillez m'accompagner, monsieur Lobner. est-ce que je peux connaître votre identité? Je m'appelle Gord Schilling. Une minute. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis policier. En fait, je suis en formation. J'aurais peut-être pu le dire tout de suite, hein? Collègue.
Alors? Eh bien, on va tout recommencer à zéro. Veuillez lire l'article sur la jeune fille empoisonnée à la patinoire. C'était moi. J'ai versé du poison dans l'une de vos canettes de limonade et elle l'a bu. Alors je veux 25 millions. Sinon, je continue. Et personne n'achètera plus votre boisson. Premièrement, il n'y a pas un seul mot dans le journal qui précise que notre produit est un lien plus ou moins éloigné avec ce meurtre. Et deuxièmement, vous n'imagineriez jamais le nombre de fois où des individus essaient de nous faire chanter. On y a droit régulièrement. Alors la conversation s'arrête là. Vous finirez bien par payer. Ah tiens, bonjour Madame Leitner. Bonjour monsieur. Alors, comment va le petit Max? Mais beaucoup mieux, merci. Les oreillons, c'est jamais très agréable, hein? Sacré Max. En tout cas, je suis vraiment très content que tu ailles mieux. Allez, c'est dans quelle main? Celle-là. Gagné. Sacré Max. Tu sais, pour être franc, je ne suis pas encore convaincu que Lobner soit innocent. Ouais, mais la canette qu'il a lancée à sa sœur est tombée par terre. Si elle avait été ouverte, notre jeune collègue s'en serait peut-être rendu compte. De toute façon, il faut en parler aux fabricants. Mais avant, il faut que j'appelle nos techniciens. Il faut absolument qu'ils trouvent comment le poison a pu être introduit dans la canette. Veuillez dire à M. Seidel de venir immédiatement dans mon bureau. Entrez. Vous vouliez me parler? Oui, nous avons un problème. Quelqu'un m'a téléphoné qui prétend avoir empoisonné une jeune fille avec l'une de nos canettes de méga basique. Cela s'est déjà souvent produit. La plupart du temps, c'était toujours des espèces de malades qui voulaient se faire de l'argent facilement. Oui, mais cette fois, ce malade nous affirme que c'est lui qui a empoisonné la fille de la patinoire. Vous devriez appeler la police et essayer de savoir s'ils ne savent pas quelque chose. Qu'est-ce que vous racontez? Mais imaginez qu'ils sachent quelque chose. Ils risqueraient de nous forcer à retirer toutes nos canettes du marché. On ne supporterait pas une baisse des ventes qui nous renverrait plusieurs années en arrière. Les conséquences seraient plus dramatiques que de céder à la pression de ce chantage. Oui, je comprends. Seulement, je ne sais pas quelle attitude adopter à ce sujet. Vous n'avez aucune responsabilité à prendre. Nous allons tout de suite convoquer le conseil d'administration. Et si jamais il réempoisonnait quelqu'un avec nos canettes? Seidel, à l'avenir, évitez d'être toujours aussi négatif. Il n'est pas encore certain que cette histoire de canettes soit vraie. Oui, je vous écoute. Oui, entendu. Faites-le entrer, merci. Quelqu'un de la police est là. Ah oui? Qu'est-ce qu'on fait alors? Laissez-moi lui parler.
Bonjour messieurs, je m'appelle Moser, brigade criminelle. Ce chien est à vous? Oui. Weiss, Fritz Weiss. Je suis le gérant de cette entreprise et voici Monsieur Seidel, mon directeur des ventes. Mais ni lui ni moi n'avons tué personne. Je suis ici parce qu'une jeune fille a été empoisonnée hier avec l'une de vos boissons, du méga basique pour être clair. Ceci est très regrettable. Qu'avons-nous à voir là-dedans? Il s'agit d'un chantage sûrement. Est-ce que vous avez été contacté? Non. Nous savons que le poison a été introduit dans une canette qui était fermée. Est-il possible que l'un de vos employés ait pu verser quelque chose dans les boîtes? Oh non. Notre chaîne est totalement automatisée sous le contrôle d'ordinateur. Personne n'a accès aux canettes. Alors c'est tout à fait exclu. Serait-il possible qu'un ancien collaborateur veuille se venger de l'entreprise? J'ai besoin d'une liste de tous les gens qui ont démissionné, et surtout ceux qui ont été licenciés. Nous allons vous préparer ça. Ouais, les gars du laboratoire l'ont analysée et c'est là qu'ils ont découvert qu'elle avait été percée au fond. C'est pourtant visible. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas aperçu avant? Il a percé la canette avec une mèche très fine et c'est par ce trou minuscule qu'il a introduit le cyanure. Il a rebouché le trou avec un point de colle ou de vernis et pour finir, il a mis un coup de peinture métallique. Ce qui signifie que notre meurtrier est un garçon très bien équipé, non? Un bricoleur. On peut en déduire que si Lobner n'a rien à voir dans l'histoire, il est fort possible que ce soit lui qu'on ait voulu empoisonner. Et si ça se trouve, c'est vraiment par hasard qu'il a donné la canette à sa sœur. Qui crois-tu qui ait voulu l'empoisonner? La dame du kiosque? C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais tu sais bien que de nos jours, n'importe qui est capable de n'importe quoi. Bon, moi, j'ai rien dit. J'ai mis en circulation une deuxième canette de méga basique. Maintenant, j'exige davantage. Je veux 30 millions. Je vous ferai savoir où et quand. Et voilà, monsieur, une saucisse toute chaude. Dis-moi, Herbert, le bébé, c'est pour bientôt? Dans 14 jours, elle accouche. Il faut que je tienne le coup jusque-là. Tu dois être tout excité. Surtout très content. Et tu sais ce que ça va être? Un petit garçon. Ah, comment il s'appellera? Till. Till? Ah, j'aime bien. Tu donneras le bonjour à ta femme de ma part. D'accord. Salut. À bientôt. Vous les achetez où, vos canettes? Je vais chez un grossiste. Ah oui, bah je suis trop petite pour me faire livrer directement. Combien de canettes de méga basique vendez-vous par jour environ? Oh, je pense 100 ou 150. Vous savez, les jeunes sont totalement accros à ce truc-là. C'est vrai que ça en fait pas mal. Où est-ce que vous les conservez? Juste là, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil. Je vais vous faire voir. Voilà. Bah voilà, mes canettes. Certains clients viennent même se servir tout seuls quand je suis trop occupée. Alors la porte n'est jamais fermée? Eh ben bien sûr que non, vous imaginez le nombre de fois où je dois venir ici? Qu'est-ce que tu veux, toi, qui est très beau? Il est à vous? Oh, qui pourrait résister à des yeux pareils? Je peux lui donner quelque chose? Il a un faible pour les petits pains au saucisson. Eh ben, allez, viens chercher une saucisse. Il faut reconnaître que n'importe qui aurait pu mettre la canette parmi les autres boîtes. Oui, c'est évident. Et comme elle ne fait pas attention, elle n'a rien vu voir. Ce qui peut signifier que la pauvre Karine Lobner a été empoisonnée tout à fait par hasard. Il n'y a donc aucun lien entre le meurtrier et la victime. On est bien avancé. Eh ben, dis donc, t'aimes ça, hein? Il en est déjà à sa deuxième portion, il est adorable. Je vous ai préparé quelque chose aussi. Allez, prenez. Vous êtes encore jeune, alors j'ai cru que vous aimeriez boire ça aussi. Oui, c'est très gentil. Dites, ces derniers temps, est-ce que vous auriez remarqué quelqu'un de particulier? Non. La plupart du temps, ce sont des jeunes qui viennent. Je vois pas ce que j'aurais remarqué d'extraordinaire. Réfléchissez bien, c'est très important. Ah, si. C'est vrai, j'ai vu un vieux traîner par ici qui est venu m'acheter quelque chose. Vous pourriez le décrire? Mais je ne me rappelle plus, je ne me souviens pas des gens. Mais lui, si je l'ai gardé en mémoire, c'est parce qu'il était vraiment très aimable. Et puis très soigné. Tu n'as pas vérifié si la canette avait un trou en dessous? Tu avais regardé, toi?
Évidemment, mais avant de l'ouvrir. Allez, faisons le point sur notre affaire. Un type dépose une canette empoisonnée dans un stock. La pauvre Karine Lobner en hérite par hasard, la boit et meurt. Je ne vois pas le mobile. Je ne dirais pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qui, à part Karine, va en faire les frais. Ah, la dame du kiosque, d'abord. Ah, ça y est, j'y suis. C'est une histoire de concurrence et le kiosque est en jeu. Buck. C'est une idée. Je suis sûr que ça a un rapport avec le fabricant. Depuis combien de temps travaille-t-il dans votre entreprise? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec lui? Mais il a quand même des antécédents judiciaires. À 2 reprises, il a été arrêté pour voie de fait. Pardon? Ce que je voudrais, c'est savoir où et quand je pourrais contacter votre époux, madame. Ah, il est en prison. Je vois. Ben depuis quand? Parfait. Dites-lui qu'il m'appelle. Merci, madame. Au revoir. Oh, saleté de chien. Oh. Mais dis-moi, t'es complètement cinglé, toi. Il vient de me lâcher une boîte sur le pied. Tu ne peux pas te contenter d'aboyer quand t'as faim? Et voilà. Oui, Moser. Ah, Léo. C'est pas possible. Tu es sûr de ce que tu avances? Le type a été remis à un collègue après avoir été victime d'un accident. Nous, on fait souvent une autopsie. On est toujours obligé d'essayer d'établir les responsabilités. Alors on vérifie le taux d'alcoolémie de la victime et c'est comme ça qu'on a découvert l'empoisonnement au cyanure. Il pourrait y avoir un lien avec notre première affaire? Est-ce qu'il aurait bu une canette? Je ne sais pas, mais je peux faire vérifier. Cela dit, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse de me confier un autre genre de boulot? Cela me dégoûte. Oui. J'ai besoin de l'adresse exacte du lieu de l'accident, et si tu peux me la trouver rapidement, je t'en serai très reconnaissant. Eh bien, ça ne va pas être facile. Il y a tellement de possibilités. On va quand même essayer. Allez, Rex, vas-y, cherche. Surtout, tu ne touches à rien, d'accord? Tu m'avertis. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé quelque chose? Et à vous, ce chien? Calmez-vous, monsieur. Police criminelle. Arrêtez le moteur, je dois contrôler votre véhicule. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est? Non, 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 tu ne touches pas à ça, surtout pas. Laisse-moi faire. Eh bien, ça y est. C'est très bien, Rex. Messieurs, selon le laboratoire, il y aurait aussi des traces de cyanure dans celle-là. Il y a le même petit trou au fond, rebouché à la colle, absolument indécelable. L'homme qui a été renversé par le tramway était déjà mort par empoisonnement quand il a touché le sol. Herbert Marhowe, c'est son nom, et il travaillait dans un bureau de service technique. Ce qui veut dire que nous avons 2 meurtres dont les victimes n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Le seul point commun, ce sont les 2 canettes de méga basique. Et donc?
Il y a eu une deuxième victime, Monsieur Weiss. Également empoisonnée par une canette de méga basique. Alors, on vous fait chanter ou non? J'ai déjà répondu à cette question pas plus tard qu'hier. Personne ne s'est encore manifesté. Les victimes auraient été empoisonnées par hasard? Je ne vois qu'une seule explication à cette histoire. Quelqu'un cherche à vous nuire. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous avez des enfants, Monsieur Weiss. Ce sont les vôtres sur cette photo. La victime aurait pu être l'un d'eux. Monsieur Weiss, je pense que maintenant il faut... Seidel. Très bien. Quelqu'un nous a effectivement contacté prétendant qu'il avait empoisonné quelqu'un. Ah, et c'est maintenant que vous le dites. Vous ne pouviez pas en parler avant. Si vous n'aviez pas essayé d'étouffer cette affaire, la seconde victime serait peut-être encore en vie. On n'était pas certain qu'il fallait prendre ça au sérieux. Vous avez préféré attendre, et ainsi provoquer la mort d'une deuxième personne. Est-ce que vous savez combien de fois on a déjà essayé de nous faire chanter de cette façon? Vous le savez? Excusez-nous, Monsieur Weiss, mais nous allons devoir porter plainte contre vous pour entrave à la bonne marche d'une enquête de police. Nous ne pouvions pas savoir qu'il disait la vérité. Mais dès le deuxième appel, nous avons aussitôt réuni le conseil d'administration. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Nous avons décidé d'accéder aux exigences du maître chanteur si jamais il rappelait. Tant mieux. Mais vous allez faire plus. Il faut que vous retiriez tout de suite vos canettes du marché et alertiez les médias. Vous savez ce que ça va nous coûter? De l'argent, mais plus aucune autre vie humaine. Oui, mais on court à la catastrophe. Peut-être pourrions-nous dire qu'à la suite d'une erreur de fabrication, nous Ça avons... m'est égal ce que vous direz. Bon, écoutez, Monsieur Weiss, à partir de maintenant, on va vous mettre sur écoute. Ce bureau est suffisamment grand pour accueillir nos collègues. Il nous réclame 30 millions. Je ne sais pas encore si je vais obtenir l'accord du conseil d'administration. Ils peuvent bien transpirer un peu pour leur fric. Nous serons présents à la remise de l'argent, d'accord? On ne peut rien faire d'autre qu'attendre ici, que ce malade veuille bien rappeler. Bonjour, messieurs. Mission accomplie. Je suis allé informer la femme d'Herbert Marot. Elle va mettre un bébé au monde dans 2 semaines. Et vous, de votre côté? Le fabricant de la boisson est victime d'un chantage. Il a reçu un coup de fil anonyme après chacun des 2 meurtres. Ah oui, et j'imagine que ce monsieur voulait étouffer l'affaire aux yeux du public pour ne pas ternir son image. Comment t'as deviné, toi? Ah, il faut que je donne à manger au chien avant qu'il ne me lâche une boîte sur le pied. Comment est-ce qu'il fait pour faire la différence entre ces boîtes et les nôtres? Bah alors, ça c'est le flair. Ouais, c'est ça. Tu ne me crois pas? Mais regarde. Rex, tu viens manger? Où elle est, ta boîte? Allez, cherche ta boîte. Allez, trouve-la. Allez, trouve ta boîte. Allez, cherche. Cherche, mon chien. Allez, vas-y, continue. Ah. Et voilà. Oh, ça, c'est incroyable. Mais comment est-ce qu'il peut sentir à travers le métal? Mais il ne sent pas, il lit l'étiquette. Buck. Tous les métaux possèdent des pores, et l'odeur peut traverser les pores. Le métal a des pores. Weiss, Envoyez quelqu'un de sûr qui aura un téléphone portable. Mais donnez-moi le numéro de ce portable. le numéro de ce téléphone est 066 328 036. 328 036. Vous avez noté? La personne devra se trouver avec le portable et l'argent au milieu de la Stephansplatz d'ici 2 heures. Dans 2 heures au milieu de la Stephansplatz. Et pas de policiers. Sinon, il y aura encore un mort. Je viendrai personnellement avec l'argent. Rendez-vous à l'immeuble House. Là, vous
recevrez d'autres instructions. L'immeuble Haas. C'est entendu. Immeuble Haas. Il se rend à l'immeuble Haas. J'écoute. Allez au 2e étage. Bien sûr. 2e étage. 2e étage. Attention, 2e étage. On y va, Rex. Viens. Oui, je vous écoute. Vous voyez le cendrier qui est dans votre dos? Oui, je le vois. Posez votre mallette à côté. D'accord. Tout va bien? Ce couloir mène à 8 autres couloirs. Il en a pris un, il s'est retrouvé dans la rue et il a dû repartir en voiture. Sinon, le chien n'aurait sûrement pas perdu sa trace. Ah, j'aurais dû attendre une toute petite seconde de plus avant de l'attaquer. Ça va, Christian. N'en fais pas toute une histoire. Si t'avais attendu, il aurait peut-être réussi à ficher le camp avec l'argent. Oui, t'inquiète, il a mieux joué le coup que nous. Non, j'aurais dû m'y prendre autrement. Comme on ne savait pas où ce maître chanteur allait envoyer Weiss, on aurait dû faire bloquer tout l'immeuble. Bon, c'est fait. C'est fait, maintenant tu oublies. Si tu continues à t'angoisser, tu vas finir avec un ulcère à l'estomac. Oui, Moser. Et Wes? Très bien, on arrive. Il vient juste de rappeler, il a encore menacé d'empoisonner quelqu'un. Rex? Depuis le début, il appelle de cabine téléphonique. Seulement, quand on arrive sur place, il est déjà très loin. Pourquoi on va là-bas, alors? Oui, je m'en occupe. Buck. Allez, cherche, Rex, cherche. Trouve sa trace. Sans, mais ne touche pas. Tu m'avertis, tu as compris? Allez, cherche. Cherche, mon chien, cherche. Allez, continue, cherche. C'est bien, Rex. Allez, cherche. Allez, vas-y, cherche. Trouve sa trace. Mais tu touches à rien, hein? Tu m'as averti. Il a sûrement du cyanure sur lui. Est-ce que les médias ont été informés? Oui, j'espère que tout le monde est au courant.
Qu'est-ce que tu as? Non, ne vois pas ça. Arrête! Donne-moi cette canette. N'aie pas peur. Rassure-toi, ça va. Tu vois, dans cette canette, il y a quelque chose qu'il ne faut pas voir. Ne vous approchez pas, reculez. Veuillez circuler, circuler. Je reviens tout de suite. Reculez, s'il vous plaît. Veuillez circuler, mesdames et messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je crois que vous devez le savoir. Laissez-moi tranquille, monsieur. Enfin, qu'est-ce que vous avez après moi, vous? Venez avec moi. Non. On va où? Je vous arrête parce que vous êtes soupçonné du meurtre de 2 personnes et d'une tentative de meurtre sur une 3e. Veuillez me suivre. Vous vous rendez compte que vous avez failli tuer une fillette? Je voulais seulement ce qui me revient. Et pour cela, détruire des vies humaines. Et moi, alors? Ma vie à moi, elle est... Cette entreprise l'a bousillée. Moi, j'étais directeur technique de l'entreprise. Je leur avais inventé un nouveau procédé de conditionnement. Et vous savez combien d'argent ils ont gagné avec mon procédé? Des centaines de millions ils se sont faits avec mon invention. Et moi, ils m'ont rien donné. Rien. J'ai rien eu, pas un dessous. Le pire de tout, c'est qu'après ma retraite, j'étais en procès avec eux, des années durant. Et j'ai perdu. Oui, ils avaient les moyens. Ils pouvaient s'offrir les meilleurs avocats, eux. Mais enfin, je suis persuadé que vous devez pouvoir comprendre ça, n'est-ce pas, monsieur? Emmène-le, Buck. Veuillez circuler, messieurs, dames. Dégagez, s'il vous plaît. Veuillez reculer. Il a été bien sage? Rex, nous allons raccompagner cette jeune fille. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand that's what I call a good friend. Tu vas me rapporter le petit chien maintenant. Et mets-y un peu plus d'enthousiasme, s'il te plaît. D'accord? Allez, apporte le petit chien. C'est bien, Rex. C'est vraiment très bien. C'est même à peine croyable. Et maintenant, tu m'apportes le... Ah oui, c'est ça. Il t'obéit bien, on dirait.
Oh, excuse-moi, je voulais seulement voir s'il arrivait. Ouais, tu as raison. Je suis désolé d'avoir... Bon, arrête, ça va. Buck, il va falloir que tu t'habitues au fait qu'il est plus intelligent que toi. Oui, Moser. Ah, et où est-ce? Très bien, on arrive. Une jeune fille est tombée raide morte à la patinoire sans explication. C'est pas une affaire pour la criminelle, ce genre de truc. Chez nous, on appelle ça une mort dans des circonstances réclamant des éclaircissements. On y va? J'ai d'abord pensé à une défaillance cardiaque, mais la position crispée de la fille et surtout l'odeur d'amande m'ont fait penser qu'il pourrait plutôt s'agir d'un empoisonnement à base de cyanure de potassium. En combien de temps ça fait effet? Je ne saurais pas vous dire. Faut que vous demandiez à un expert. C'est le frère de la victime qui est auprès d'elle. Je m'appelle Moser, brigade criminelle. Vous n'allez tout de même pas croire ce que le médecin vient de vous dire. Je ne vois pas qui aurait eu intérêt à empoisonner ma sœur. Si elle l'a vraiment été, nous allons le savoir. Mais enfin, c'est une crise cardiaque, ça ne peut être que ça. Nous le saurons de façon certaine après l'autopsie. Votre sœur avait-elle des ennemis? Avait-elle reçu des menaces? Non. Tout le monde aimait Karine. Même ceux qui la connaissaient peu. Ouais, je vois. Vous voulez bien m'attendre, monsieur Lobner? Bon, alors, elle et son frère sont issus d'une famille particulièrement aisée. Tu n'as que ça? Pour l'instant, mais j'ai parlé avec la femme du kiosque. Apparemment, ils venaient de se disputer. Elle était en train de boire une canette de méga basique, une boisson à la mode ces temps-ci. Oui, je sais. Mais alors, c'est lui qui avait acheté la canette. La vendeuse me l'a confirmé. Elle avait mangé quelque chose? Eh bien alors, il faut que nous retrouvions cette fameuse canette. Oui. Oui, mais est-ce que tu sais combien il y a de poubelles autour de la patinoire? Non, mais tu prends des collègues pour t'aider. En attendant, tu peux commencer à fouiller tout de suite. Dis donc, c'est toi qui as voulu rentrer à la criminelle, non? Vous ne m'aviez pas dit que votre sœur avait bu quelque chose quelques secondes avant de décéder? Ah oui? Une canette de méga basique. Vous ne pensez pas que ça avait de l'importance pour vous? Si, parce que certains poisons agissent rapidement. Si votre sœur a été empoisonnée, le produit pouvait très bien se trouver dans la canette. Est-ce que vous en avez bu avec elle? Non. Est-ce qu'elle avait pris autre chose? Je ne sais rien. Je ne crois pas. Où avez-vous eu cette canette? Je l'avais achetée au kiosque là-bas, je la lui avais apportée, mais elle l'a laissée tomber. Ensuite, elle l'a ramassée, ouverte, et puis elle l'a bu. Ouverte et elle l'a bu. La canette était donc bien fermée quand je l'ai lancée. Et vous entendez ce que dit monsieur, c'est ma sœur qui l'a ouverte. Veuillez m'accompagner, monsieur Lobner. Est-ce que je peux connaître votre identité? Je m'appelle Gord Schilling. Une minute. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis policier. En fait, je suis en formation. T'aurais peut-être pu le dire tout de suite, hein? Collègue. Alors? Eh bien, on va tout recommencer à zéro. Veuillez lire l'article sur la jeune fille empoisonnée à la patinoire. C'était moi. J'ai versé du poison dans l'une de vos canettes de limonade et elle l'a bu. Alors je veux 25 millions. Sinon, je continue. Et personne n'achètera plus votre boisson. Premièrement, il n'y a pas un seul mot dans le journal qui précise que notre produit est un lien plus ou moins éloigné avec ce meurtre. Et deuxièmement, vous n'imagineriez jamais le nombre de fois où des individus essaient de nous faire chanter. On y a droit régulièrement. Alors la conversation s'arrête là. Vous finirez bien par payer.
Tiens, bonjour, Madame Bonjour, Leitner. monsieur. Alors, comment va le petit Max? Mais beaucoup mieux, merci. Les oreillons, c'est jamais très agréable, hein? Sacré Max. En tout cas, je suis vraiment très content que tu ailles mieux. Allez, c'est dans quelle main? Celle-là. Gagné. Sacré Max. Tu sais, pour être franc, je ne suis pas encore convaincu que Lobner soit innocent. Ouais, mais la canette qu'il a lancée à sa sœur est tombée par terre. Si elle avait été ouverte, notre jeune collègue s'en serait peut-être rendu compte. De toute façon, faut en parler aux fabricants. Mais avant, il faut que j'appelle nos techniciens. Il faut absolument qu'ils trouvent comment le poison a pu être introduit dans la canette. I see heroes without fear. Killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand, that's what I call a good friend. Dog takes over control. He'll be fighting till the end. You'll always understand, that's what I call a good friend. Karine, je t'en prie. Tu sais très bien que je te le rendrai dès que je pourrai. Comme tout le fric que je t'ai déjà prêté et que tu ne m'as toujours pas remboursé à l'heure qu'il est. Écoute-moi. Dès qu'on aura touché notre part d'héritage, je te jure que je te réglerai ce que je te dois. Malheureusement, ça servira tout juste à payer tes dettes. Non, Martin. À partir de maintenant, je ne te donnerai plus un sou. Écoute. Cette fois, je suis vraiment en difficulté. Désolé, mais dorénavant, tu devras t'en sortir tout seul. Qu'est-ce qui ne va pas, Karine? Karine! Karine! Oh non! Karine! Karine!
Rex, concentre-toi. Tu vas me chercher l'os. Allez, apporte-moi l'os. C'est bien, mon grand. C'est très bien. Cela dit, c'est peut-être aussi un peu le hasard, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore persuadé. Que temps à ouvrir plusieurs discothèques. Ah oui? Hein? C'est le même? T'en es sûr? Ah bon, bah, elle doit avoir du fric. Malheureusement, non. Il a des dettes à non plus finir. D'ailleurs, avec sa part d'héritage, il pourrait tout juste les rembourser. Seulement après, il lui restera plus un rond. On a le mobile qu'on cherchait, là. Mais d'un autre côté, il n'a pas été discret. Ça peut pas tenir, ça. C'est peut-être intentionnel. Ah, monsieur Lobner. Entrez, prenez un siège. Merci. Alors, de quoi ma sœur est-elle morte exactement? Votre collègue n'a rien voulu m'expliquer. Selon notre médecin légiste, elle a été empoisonnée avec du cyanure. L'importance de la quantité ingérée était telle que ça l'a fait mourir en quelques minutes. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'elle a pu avaler du poison? Il y en avait dans la canette que vous lui avez apportée. Nous l'avons retrouvée d'ailleurs, avec les empreintes de votre sœur dessus, mais malheureusement les vôtres aussi. Vous ne pensez pas sérieusement que j'ai pu tuer ma sœur, quand même? Pour quelle raison aurais-je fait ça? Comment vous vous entendiez tous les deux? Désolé de vous décevoir, mais ma sœur et moi avions de très bons rapports. Oui, mais d'après certains témoins, vous auriez eu avec elle une violente dispute à la patinoire peu de temps avant. Mais ces témoins sont peut-être des menteurs. Répondez, monsieur Lobner. Vous pourriez nous expliquer un peu l'héritage que vous deviez recevoir? Si vous êtes au courant de ça, vous ne devez pas en ignorer le montant. Et la moitié m'aurait permis de vivre largement. Sauf si on a des dettes, et vous en avez. Je me trompe? Contre moi, vous n'avez que des présomptions. Il vous faudrait des preuves. Vous oubliez la canette? Je vous ai déjà dit que je la lui avais envoyée. Seulement c'est elle qui l'a ouverte toute seule. Oui, vous nous l'avez déjà dit, mais vous n'avez aucun témoin et vous auriez très bien pu verser le poison dans cette canette. Je ne dirai rien de plus, terminé. Et j'aimerais m'en aller. Partez. Seulement, n'allez pas trop loin. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est très intéressant. On dirait que Lobner cherche un témoin pour hier. Oui, mais il a du mal à en trouver un. Monsieur! Excusez-moi! Hé! Hé! Vous étiez bien là hier? Oui. Mister, regarde. Une seconde, attendez un peu. Ce monsieur voulait vous demander si vous l'aviez vu ici hier avec sa sœur. J'aurais eu du mal à les manquer, ils n'arrêtaient pas de se disputer. Ah, vous les avez vus? Oui, j'étais au kiosque, je m'achetais... Est-ce que vous m'avez vu donner la canette à ma Non, sœur? c'est moi qui pose les questions. Hein? Non, moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il lui a lancé la canette. Ensuite? Elle l'a ramassée par terre, elle l'a ouvert. Est-ce que vous avez des témoins? Bien sûr que non. Je m'en doutais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, elle s'est éloignée sur la glace. Et là, elle s'est écroulée. S'il vous plaît, répondez à cette question. Est-ce que c'est vous qui l'avez ouverte et qui lui avez donné la canette ouverte? Qu'est-ce que vous insinuez? Rien du tout. Je cherche juste à savoir ce qui s'est passé avant la mort de votre sœur. Eh bien, effectivement, ton médecin avait raison. Il s'agit bien d'un empoisonnement au cyanure de potassium. On a déjà une très forte odeur d'amande dans les organes et les muqueuses de l'estomac et les intestins présentent une coloration rouge. Et c'est vrai qu'avec le cyanure de potassium, la mort survient immédiatement? Oui, 1 milligramme de ce sel, ingéré par voie orale, par kilogramme de poids du corps,
Ça entraîne la mort en à peine quelques minutes. Oui, dans l'estomac, par réaction à l'acide chlorhydrique, l'acide prussique faiblement acide se dégage en bloquant les ferments respiratoires de chacune des cellules, ce qui entraîne aussitôt un étouffement accompagné de crampes. Elle avait 25 ans. Tu sens l'odeur d'amande, là? Ce qu'elle a avalé a un arôme puissant. C'est pour ça qu'elle n'a sûrement pas dû remarquer l'odeur. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est en ingérant sa boisson qu'elle a avalé le poison. Car à part ça, elle n'avait rien d'autre dans l'estomac. Excuse-moi, Léo. Oui, Moser. Et vous l'avez mise en sûreté? Bon, très bien. Les gars du labo ont retrouvé la canette. Dis donc, Rex, au lieu de mettre le bureau sans dessus-dessous, là, tu ferais mieux de t'occuper de notre plante, mon grand. Bah alors? La plante, t'as oublié? Hein? Voilà, c'est bien. C'est excellent. C'est moi qui lui ai appris. Apprends-lui à éplucher tes dossiers pendant que tu y es. Ah, c'est une excellente idée, ça. Oh, je plaisantais. Alors, Léo vient de confirmer sans aucun doute possible la thèse du poison. Et nous, on a trouvé les empreintes de Martin Lobner sur la canette, ce qui constitue un début de preuve. D'ailleurs, Christian est parti le chercher. Reste maintenant à trouver le mobile. Justement, à ce sujet, j'ai un tuyau pour toi. Les Lobner sont issus d'une famille d'industriels connus, apparemment. J'ai pris quelques renseignements à leur banque. Oui, je sais, Buck me l'a dit. Mais moi, j'en sais un petit peu plus. Ton Martin Lobner et sa petite sœur, ils devaient hériter chacun d'une somme de 10 millions de shillings pour leur 30e anniversaire. Mais si jamais l'un d'eux venait à décéder, c'est l'autre qui touchait les deux parts. Elle avait 25 ans et lui, il vient d'en avoir 27. Oui, absolument, et c'est pas tout. Martin Lobner, qui est officiellement étudiant, s'est mis depuis quelques